est clair, où Dieu dit, je dis bien dans certaines versions de Bible, je précise bien, Dieu dit, on dit l'Éternel parle à son Messie Cyrus, à son Messie Cyrus. On va encore dans chose, on va encore dans le truc comme Psaume 105, le verset 15. Dieu dit quoi là-bas? Ne faites pas du mal à mes prophètes, ne faites pas du mal à mes oints, à ceux que j'ai choisis. C'est dans ce sens que je suis en train de définir le sens du mot Messie, mais je n'ai pas dit et je n'ai pas affirmé pour dire que ça ne parle pas de Jésus lorsque ça rend sa mission de façon particulière. Et la définition ici est claire pour nous faire comprendre que quoi? Ce mot existait bel avant Jésus, mais elle a eu une progression. Quand un mot a eu une progression pour avoir un sens particulier, vous devez d'abord le ramener à son origine. Regardez comment toi-même tu lis une définition que tu ne comprends pas et c'est dangereux. Je reviens encore. Messie, bien écrit, Messie, vient d'un mot hébreu qui désigne une personne choisie par Dieu. C'est pour cela que Jésus s'est attribué dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 14. Il a dit quoi? Il a pris la prophétie d'Ésaïe 61, alors que la prophétie d'Ésaïe 61 disait quoi? Tu m'as choisi pour annoncer, tu m'as choisi. En d'autres termes, je suis Jean ton Messie. Vous voyez la définition qui est donnée dans cette prophétie là-bas. Donc, on ne va pas venir tergiverser sur ces trucs-là pour essayer de fuir ou bien orienter ce débat pour dire non, que comme le Coran a spécifié là sur Jésus, ça veut dire que j'ai menti. Il a dit non, allons sur la base de la définition. Je termine avec la définition. Messie vient d'un mot hébreu qui désigne une personne choisie par Dieu. Une personne choisie par Dieu. Attends, je bloque. Dans l'Ancien Testament, le cas des rois et des grands prêtres, pour marquer ce choix, quelqu'un leur versait de l'huile sur la tête. Maintenant, voici la partie mais que tu dois t'amener à réfléchir. On dit peu à peu le mot Messie. Donc, tu comprends que le mot Messie a commencé à faire une évolution particulière pour pouvoir être employé sur celui qui sera quoi? Le sauveur aux enfants d'Israël, c'est-à-dire leur dernier cadeau, leur dernier bienfait. Mais je comprends pourquoi on est là, on tergiverse inutilement. Donc, ne m'attribuez pas des choses comme si je suis en train de mentir ou rejeter que Jésus n'est pas le Messie. Il dit par rapport à la définition du mot là, on peut l'attribuer à tous les prophètes. Maintenant, s'il y a eu un sens particulier qui a été mis sur Jésus, nous disons alhamdoulilah, ça ne nous empêche pas de croire à ça. Mais ne venez pas essayer de donner l'impression que j'ai rejeté le mot, bien je n'ai pas dit ce qui est juste. Maintenant, si vous me dites que la définition est fausse, vous m'éclairez, c'est qu'on avance. Parce que moi, je vous ai dit, allons sur la base de la définition pour faire comprendre le champ de ce que je suis en train de viser. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous parlez, on va avancer. Merci frère, je vais recadrer les choses et donner la parole. Voilà, le thème il est limpide comme l'eau de source. C'est vrai depuis on est resté sur le mot Messie, mais il faut faire attention. Écoutez bien, écoutez très bien parce que c'est un thème piège. Hein? Écoutez bien. Si Jésus-Christ est Messie uniquement pour les Juifs, virgule. Qui est le Messie? Je n'ai pas dit qui est un Messie. Hein. Qui est le Messie des autres pays de la terre? Parce que ce Jésus-là, sa mission est uniquement pour les Juifs. Donc, il est venu uniquement pour un pays bien spécifique. Parce qu'Israël est un pays. Il est venu uniquement pour un pays bien spécifique. Bon, qui est le Messie? Donc, si Jésus est venu normalement pour un pays bien spécifique, Jésus n'est pas le Messie en fait. Il est un Messie. Donc, un choisi pour un pays en fait. Excuse-moi frère. Je suis en train de regarder les choses. Donc, il est donc un choisi pour un pays. Maintenant, s'il y a une personne qui vient après lui, qui vient uniquement pour toute la terre, donc celui-là, c'est lui le Messie, le véritable. C'est lui-là qu'on doit tout suivre. Bien. Donc, le frère Patrick, qu'est-ce que tu voulais dire, frère? Je voulais dire que tout simplement, qu'est-ce qu'attendait le peuple d'Israël? Le fils de David. Voilà ce qu'ils appellent le Messie. Et d'ailleurs, on le voit, on va dans Marc, chapitre 14, au verset 61, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur, c'était pas n'importe qui,
Il était oint du Saint-Esprit et c'était même le dernier souverain sacrificateur qu'il y a eu en Israël. Parce que Jésus-Christ est devenu le souverain sacrificateur éternellement, comme il a été fait la promesse à David. Alors qu'est-ce qu'il dit? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Voilà la définition hébraïque du Fils de David. Jésus répondit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant dans le soleil nué du ciel. Voilà ce qu'est une définition donc du Messie chez les Hébreux. Voilà, en Israël. Oui, mais frère Jourdain, est-ce que la mission de Jésus là, c'est limité seulement à Israël, ou bien la mission de Jésus-Christ sort du cadre d'Israël pour s'étendre aussi aux nations? Parce que c'est ce qu'on doit savoir. Ou bien peut-être que Jésus, il est limité. Et puis voilà, Mohamed est peut-être illimité. Si le frère Lopez nous dit que c'est Mohamed qui est venu pour toute la terre, donc il faut attendre que Jésus n'est pas le Messie en fait. Le Messie, c'est Mohamed. Non, non. Non, allez, le temps des paroles va te revenir. Oui, frère, je vous nous t'écoutons. Alors, la grande mission que Jésus-Christ a donnée, car il s'est donné pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, frère Jourdain, merci encore, que Dieu te bénisse. Il a été bref, hein. Le frère Yoshua, depuis là, tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux dire, frère Yoshua? Je pense que on va bloquer au niveau du Messie, là, ça va nous perdre du temps. Moi, je voudrais dire à Ali que par rapport à ce que Israël a expliqué, il y a un Messie et le Messie. C'est-à-dire dans la pensée juive, je peux te prendre par exemple le grand talmudiste qu'on appelait le Rambam, qu'on appelle le Rabbi Moshe Maïmonide, qui va nous sortir les 13 principes de la foi du Rambam, c'est-à-dire il va expliquer ce qu'on appelle le Mashiach, parce que j'ai comme l'impression que lorsque le Israël te dit qu'il y a ce qu'on appelle, ce que tu venais de donner dans l'explication du livre que tu as en main de la Bible, c'est-à-dire il y a ce qu'on va oindre, mais on dit le Mashiach vient de la lignée de David, c'est-à-dire David ici pouvait être dans le Mashiach que les Juifs attendent, mais David est parti, tous ces ouins dont tu parlais sont partis, mais les Juifs qui ne croient pas en Jésus attendent encore le Mashiach. Et Maïmonide ici, il va décrire, c'est-à-dire ce que va apporter ce Mashiach-là. Ce n'est pas les ouins que toi tu es en train de nous citer là, parce qu'il y a ce qu'on appelle les ouins dont tu parles, c'est-à-dire un Messie, mais il y a le Messie, l'absolu du Messie, qui est celui-là qu'ils attendent encore les Juifs. Et nous disons que le Messie là, c'est Jésus. Et nous allons voir clairement, lorsqu'on va continuer l'échange, que le Messie plutôt dans le Coran, puisqu'on ne peut pas parler d'un livre et on laisse les autres livres, parce qu'à partir du moment où tu dis que le Coran a un autre langage, que la Bible a un autre langage et tout, mais non, nous sommes ici, nous sommes en train bien de discuter ici, chacun son langage. Donc à partir de là, il ne faudrait pas exclure un livre, on les veut tous ensemble, c'est-à-dire on veut la Torah, les évangiles, le Coran. Parce que selon le Coran, Jésus est le Messie, même comme ce Messie a été bâillonné, c'est-à-dire il a été bâillonné dans le Coran, c'est-à-dire il n'a aucun pouvoir. Moi, je pense plutôt que le Messie dans le Coran, c'est Mohamed lui-même. Parce que le Messie du Coran, le Messie du Coran, il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que lorsqu'on parle du Mashiach, les musulmans ne connaissent même pas effectivement ce qu'on appelle un Mashiach. C'est-à-dire, ils pensent qu'on a versé un peu d'huile, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le Mashiach. Voilà pourquoi dans le Coran, le Mashiach va être bâillonné. Il n'a aucun pouvoir. Il est comme les autres prophètes. On l'appelle le Mashiach, sans toutefois savoir ce qu'on appelle le Mashiach. Donc, je veux qu'on avance réellement dans la discussion, qu'on essaye un peu de pousser, parce que là, on tourne.
on tourne là. Il faut qu'on pousse. Et selon la Torah, selon l'Évangile, selon le Coran, on va voir l'importance du Mashiach. Quel est son rôle? Parce que je pense que c'est le thème qui, alors aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on tourne tout autour. Oui, qu'est-ce que le Messie? Le Messie, c'est on a mis l'huile. Non. Il y a ceux qui sont venus, c'est-à-dire un Messie, et il y a le Mashiach, le Messie, l'absolu. Voilà, c'est très différent. Donc, à partir de là, je pense que si on est d'accord dessus, je pense qu'on peut avancer. Mais si on tourne, nous serons obligés de sortir les sources juives. Là, on va mettre les caméras parce que personne ne va expliquer la définition du Mashiach plus que le juif lui-même, parce qu'on a les textes qui sont devant nous. Et la meilleure, c'est-à-dire ce qui est encore bien, c'est le Rambam qu'on appelle le Rabbi Moshe Maïmonide, qui va effectivement nous décrire ce qu'on appelle le Mashiach que les peuples juifs attendent et qu'ils ne croient pas que c'est Jésus. Donc, à partir de là, il faudrait qu'on avance. Il faut qu'on avance. Merci, Frère. Oui. Oui, Frère Yoshua. Oui. Oui, Frère Yoshua, excuse-moi, tu es resté le pasteur Israël, et toi vous êtes resté sur quelque chose de très important. Le pasteur Israël a parlé de l'huile, et puis toi aussi tu as parlé de l'huile que les messies, bon, les rois qu'on mettait de l'huile sur la tête. Je ne sais pas c'est quoi, de l'huile de palme ou l'huile d'arachide. Bon, bref, là n'est pas le souci. Mais le pasteur, pasteur Anno, est-ce que tu peux dire quelque chose après? Maintenant on va lancer les hostilités, pasteur. Ok, donc vous me recevez? J'espère. Très bien, pasteur. Ok. Bon, je crois que on va pas tergiverser sur le mot Messie. Messie. Le thème est clair. Si Jésus-Christ est Messie uniquement pour les Juifs, qui est le Messie des autres pays de la terre? C'est ça le thème, non? Voilà. Oui, il faut situer le cas de la mission du Seigneur. En fait, parce qu'on n'est pas on n'est pas allé en profondeur dans l'étymologie du mot Messie, en fait. Parce que si on va en profondeur dans l'étymologie du mot Messie, il y a sauveur et rédempteur à l'intérieur. Si vous prenez même le dictionnaire, dans le mot Messie, là, les étymologies, là, il y a sauveur et rédempteur. Nous t'écoutons, pasteur. Ok. Donc, ici, lui, les musulmans. Donc, pour eux, dans la doctrine musulmane, c'est que Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a fini sa mission, il est parti. Et 6 siècles après, ils ont envoyé maintenant un prophète Arabe. du nom de Mohamed. Voilà, un prophète arabe du nom de Mohamed, qui va maintenant, lui, il a envoyé maintenant pour toute l'humanité. Et il y a des sourates qui disent même qu'il est venu pour tout l'univers. Moi, je vais aller dans le sens de savoir, est-ce que le Dieu qui a envoyé Mohamed, est-ce que c'est le même Dieu qui a envoyé d'abord tous les prophètes? Est-ce que c'est du même Dieu que Jésus vient? Je parle en termes de Messie. Voilà. Et les apôtres de Jésus. Parce qu'il faille d'abord situer que c'est le même Dieu pour parler maintenant de remplacement. C'est-à-dire que c'est le même Dieu qui envoie lui, il a fini sa mission, il s'en va, on envoie l'autre. Mais moi, quand je fais mes recherches, je constate que ce n'est pas le même Dieu. Voilà, le Dieu qui a envoyé les Moïse, les Abraham, tous les autres dieux, qui a envoyé tous les prophètes, n'a rien à voir avec le Dieu qui a envoyé Mohamed. Donc, ce que je veux dire, Allah, c'est Allah, Mohamed, il a été envoyé par Allah. Qui est Allah? Voilà. Allah, ce n'est pas Yahweh. Allah n'a rien à voir avec Yahweh. C'est vrai que quand tu lis le Coran, il se fait passer pour Yahweh, mais quand tu regardes dans le fond, Allah n'a rien à voir avec Yahweh, le Dieu qui a envoyé les prophètes. Donc je donne quelques preuves. Parce que je vais aller dans les attributs. Voilà. Je donne quelques preuves. Allah, à la sourate 9, verset 30. Régulus. Oui. C'est vrai que c'est ta plateforme, mais soyons un peu sérieux, ne faisons pas de hors sujet. Vous avez choisi un thème précis. On ne va pas venir déplacer le sujet avec les caprices de M. Bénard. Vous dites non, on va aller d'abord savoir,
de qui Allah a envoyé truc, de qui est Jésus. Ça c'est pour déplacer le débat, frère. Soyons sérieux. Tous ceux qui sont ici sont des Non, c'est intellectuels. très important. C'est pas le débat, monsieur Anou, quand Non, même. Faut pas faire sur un non, c'est un sujet faux débat. monumental. Si on ne situe pas, Non, c'est attends, pas le débat. on dit d'abord, Le débat n'est pas de savoir si on c'est le dit, même. non, laisse-moi parler, Ça s'il va te au plaît. bout- Tu peux me ça laisser va au bout de m'exprimer? plusieurs brèches. Donc, j'aimerais que Tu peux laisser m'exprimer, s'il te plaît. J'aimerais que tu On sois dit par présent exemple, dans attends, ton échange pour que faut nous me puissions laisser parler, il est le pour modérateur. aboutir à un Tu as peur résultat, de quoi. quoi? C'est toujours comme ça. Quand on On parle de dit, lui, tu as on peur dit de que quoi? Si tu fais hors sujet, on a besoin de te recadrer. Je suis désolé. je ne fais pas un sujet, je ne fais pas un Oui, oui, sujet. pasteur, Écoute-moi, pasteur. laisse-moi Oui, oui, finir. Oui, pasteur, excuse-moi, pasteur. Le thème n'est pas de savoir entre Allah et le Dieu de la Bible qui est le véritable Dieu ou est-ce que c'est le même Dieu. Le thème est de savoir, excusez-moi s'il vous plaît, le thème est de savoir qui est, si Jésus-Christ est Messie uniquement pour les Juifs, virgule, qui est le Messie des autres pays de la terre. Donc ça veut dire que si Jésus là est uniquement sauveur des Juifs, qui est le sauveur maintenant des autres pays là. Donc si le frère Lopez dit c'est Mohamed, ben, bon, on lance les hostilités. C'est tout. Moi je ne vois Voilà, pas maintenant, c'est pourquoi la facilité que je suis en train de lancer. Est-ce que Mohamed là, attends, est-ce que Mohamed là, qui a envoyé Mohamed? Regardez-moi les hauts sujets comme ça. Israël, pardon, Parce que, écoute-moi, écoutez ma logique. Écoutez-moi, faut te calmer. Faut te calmer, je vais expliquer. On dit par exemple, maintenant, le pasteur qui a été envoyé à Paris. Tu comprends un peu? Maintenant, on dit, maintenant, sa mission est finie, il doit être remplacé par Bi Israël. Bon, on doit savoir qui a envoyé maintenant, envoyé Bi Israël. On doit savoir d'abord, c'est la même personne qui a envoyé maintenant, qui a envoyé Bi Israël. Maintenant, à partir du moment où on détermine que celui qui a envoyé maintenant, ce n'est pas le même qui a envoyé Bi Israël. Donc, Bi Israël ne peut pas remplacer maintenant. Regardez-moi les Ah oui, là je comprends. C'est tellement logique ce que je suis en train de dire. Je comprends ce que tu as dit. Mais est-ce que ça ne va pas nous déplacer du sujet? Est-ce que ça ne va pas nous déplacer du sujet? C'est vrai que c'est non, c'est le sujet, c'est le fond du débat. Parce que, écoute-moi, Régulis, c'est le fond même du débat. C'est pourquoi il a peur. Parce qu'il va venir faire un sophisme. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Mohamed est venu. Mais est-ce que Mohamed, là, qui a envoyé Mohamed? Est-ce que le Dieu, le Père dont Jésus parlait, est-ce que c'est Allah? Mais oui, c'est parce important, que, on ne peut pas. Mais là, si vous ne voulez pas que j'apporte ça, moi je ferme mon micro, vous allez continuer. Voilà. Non, pasteur, excuse-moi. Moi, je pense que c'est l'essentiel du débat. Excuse-moi, pasteur. Mais frère Lopez, le pasteur a raison, parce que lorsque toi tu vas prendre la parole, tu vas dire Jésus n'a été envoyé qu'au brebis. Tu vas dire envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Donc le pasteur aussi en train de parler d'envoyer là. Si tu dis que c'est Mohamed qui est le sauveur là, et Jésus est sauveur uniquement pour les Juifs, normalement le monde doit savoir qui l'a envoyé en fait. Qui a envoyé le prophète Mohamed. Oui, on va démarrer les choses. Parce que là, si on reste seulement là. Régulus, un peu plus d'honnêteté. Est-ce que je peux parler ou pas? J'ai toujours dit, c'est vrai que vous et nous, on n'a pas la même foi, on n'a pas la même vision. C'est vrai, ça c'est normal, le monde est fait ainsi. Mais quand il s'agit souvent de débattre des choses, mettons un minimum d'honnêteté dedans et puis on va avancer. Et ça va permettre aux gens d'aboutir à quelque chose. Moi, ce qui fait que je n'interviens pas. Mais moi, j'ai la parole. Je ne sais même pas qu'est-ce qui te dérange. Pasteur, s'il vous plaît. Pasteur. Bon, qu'est-ce qui te dérange? Moi, la parole, quand il parlait, j'ai pris mon temps, je n'ai pas interrompu quelqu'un. Je n'ai pas interrompu quelqu'un. Oui, tu fais du hors-sujet, M. Ménard. Tu fais du hors-sujet. Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le dérange? S'il est dans la vérité, qu'est-ce qui le dérange? Excusez-moi, pasteur. Pourquoi il ne veut pas qu'on parle du Dieu de Mohamed? Pourquoi il ne veut pas qu'on parle de lui? S'il vous plaît, je crois que je vais donner chacun son temps de parole, parce que si chacun parle comme il veut comme ça là, je crois qu'on ne va pas, les autres ne vont pas s'exprimer en fait. Donc je vais donner chacun son temps de parole et puis voilà, je crois que c'est mieux en fait que chacun aura son temps de parole. Le pasteur, nous vous écoutons. Pasteur, tu as 3 minutes, on t'écoute. Ok, moi je dis parce que le fond du débat, parce que c'est des débats superficiels que les gens ont l'habitude de faire,
Jésus a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mohamed a été envoyé pour toute l'humanité. Mais il faut qu'on situe qui a envoyé Mohamed. Est-ce que c'est le même Dieu? Parce que c'est une affaire de continuité. C'est-à-dire que Jésus est venu, il y a un Dieu qui a envoyé Jésus, donc Jésus a fini sa mission, c'est le même Dieu qui envoie Mohamed. Maintenant, moi, mon problème, je veux savoir, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce qu'il y a une continuité? Voici un peu mon problème. Bon, Régulis, je crois que le monsieur, il se reproche quelque chose. Sinon, il ne doit pas avoir peur. Il se reproche quelque chose. Il a peur de quelque chose. Donc, je vais donner la parole. Et le reste de ma minute, je donne ça à Yoshua. Il n'a pas complété pour lui. Voilà, bon, bref, c'est seulement juste l'introduction, hein, c'est seulement juste l'introduction. Donc, pasteur, tu vas te préparer pour que lorsqu'on va te donner ton temps de parole, tu vas vraiment bien t'exprimer. Le frère Samir, est-ce que tu as 3 minutes d'introduction et puis on va donner la parole au frère Lopez. Frère Samir, le sujet, il faut que je te mette dans le sujet pour que lorsque tu démarres, voilà. Le sujet, c'est de savoir si Jésus-Christ est Messie uniquement pour les Juifs. Qui est le Messie des autres pays de la terre? Les autres pays, là, qui est le sauveur? Si Jésus est sauveur uniquement pour Israël, pour un pays bien spécifique qu'on appelle Israël. Bon, qui est le sauveur de l'Arabie Saoudite? Qui est le sauveur de la France? Qui est le sauveur de l'Ukraine? Donc, on veut savoir, parce que le frère Lopez, le frère musulman, dit que c'est Mohamed. Nous t'écoutons, frère. D'accord. Merci beaucoup. Durant les 3 minutes, je vais essayer de répondre à ta question et au sujet du live et au pasteur Arnaud et à Eli et tout le monde ici, Yahshua, Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse richement. Donc, c'est un défi pour ceux qui disent que Jésus a été envoyé juste pour les brebis d'Israël, qu'ils nous donnent une preuve. J'espère que la personne qui va lire ce que Jésus a dit à la femme cananéenne, j'espère que c'est pas un illettré comme Mohamed, parce que le verset lui-même, en lisant le verset, on va comprendre que Jésus est venu pour le monde entier. Là, c'est un défi. Je défie quiconque qui dit que Jésus est venu seulement pour les brebis d'Israël. Là, c'est 1. 2. Est-ce que Allah est, lui, le Dieu de la Bible? Non. Le vrai nom de Allah, c'est Allet. La preuve, le père de Mohamed et le grand-père de Mohamed sont des païens, alors que le père de Mohamed, il s'appelle Abdullah, esclave de Allah. Alors que le vrai nom, c'est pas Abdullah, c'est Abdullet. Abdullah, on trouve dans le Coran, Wallat, Wal-Uzza, Wal-Manat, etc. Allat, c'est un dieu païen. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre question? Pour dire que... Je vais vous dire pourquoi... Attends, j'ai 3 minutes. Tu peux donner la source où son papa s'appelait Abdullah. Tu peux donner la source. Mon frère, pourquoi il a agité? Régulus. Pourquoi le monsieur là, il a agité? Il peut se calmer. Il est trop agité. Écoute. Je vais te répondre sans aucune preuve. Et tout le monde, lorsque je dis tout le monde, c'est les musulmans. Ils vont tous être avec moi. Est-ce que le père de Mohamed est un associateur? Oui. Est-ce que la mère de Mohamed est associateur? Oui. Alors que le Coran, il dit les associateurs sont impurs, alors que les parents de Mohamed sont impurs. Comment peut-il enfanter? Par exemple, comment peut-il venir un prophète ou un messager des parents païens? Pouvez-vous m'expliquer cela? Personne ne peut dire que le père de Mohamed et la mère de Mohamed ne sont pas associateurs. D'accord? Déjà, Mohamed lui-même, il a dit que Allah, il ne l'a même pas laissé aller voir, juste rendre visite à la tombe de sa mère. Juste une visite, il voulait aller visiter la tombe de sa mère.
et Allah l'a empêché. Pourquoi? Parce que ce sont des païens. Il s'appelle Abdullah. Et le vrai nom de Mohamed, c'était pas Mohamed. Le vrai nom de Mohamed, c'était Quthoum. Quthoum, c'était l'oncle à Mohamed. Et puisqu'il est décédé, Abdul Muttalib, le grand-père de Mohamed, il lui a donné... Frère Sami, le vrai nom de Mohamed, tu as dit que c'était quoi, Ngoloum? Quthoum, c'est écrit comme ça. Je pensais que c'était Ngoloum en fait. Non, Quthoum, il s'écrit comme ça. Quthoum, vous pouvez tous écrire cela. Dès que vous écrivez cela, je l'ai écrit dans les commentaires, dès que vous écrivez cela, il va directement vous ramener à Mohamed. Il n'y a aucune personne qui s'est appelée Quthoum. Alors que Quthoum, c'est un idole. Les oncles de Mohamed, il y a Abdou Manaf, esclave de Manaf. Manaf, c'est un idole. C'est de l'idolâtrie. Tous les oncles, le grand-père de Mohamed, le père de Mohamed, la mère de Mohamed sont des associateurs. Voilà. Ah, c'est fort. Merci frère Samir. Oui. Merci frère Samir. Frère Samir, il ne faut pas tout Et dire pour parce que la question reste à poser. Oui. Qui peut nous donner le verset où est-ce que Jésus il est venu juste pour les brebis de l'Israël? C'est une question piège. Pour celui, faites attention, essayez de trouver quelque chose d'autre à part la femme cananéenne, parce que vous êtes tombé dans le piège. Merci, Oui. merci frère. Frère Lopez, je vais te donner 4 minutes. Frère Lopez, je vais te donner 4 minutes parce que les frères chrétiens, ils sont plus nombreux. Donc je vais les donner 3 minutes. Et toi, je vais te donner 4 minutes, frère. Et le frère Samir a été clair. Le nom du messager d'Allah, en réalité, c'est pas Mohamed, c'est Ngoloum ou c'est Koussoum ou en Koussou, je ne sais pas. Bref, qu'est-ce que tu en penses? Nous t'écoutons, frère. Développe. Premièrement, comme je dis, je remercie tout le monde d'abord, les 143 personnes connectées. Et moi, je fais preuve d'objectif et puis preuve de sérieux. Et j'aimerais que j'ai toujours dit depuis le début, Régulus, il faut que tu sois sérieux dans tes échanges. Soit tu dis non que c'est un débat ouvert où on parle de tout et n'importe quoi. Et puis on en parlera et puis on avance quoi. C'est comme moi, je peux venir dans votre échange ici. Et puis tu me dis non que parlons du Messie. Et moi, je te dis non, mais Jésus déjà, c'est quelqu'un, mais sa naissance, c'est comme une forme d'adultère. Je commence à dire, raconter tout et n'importe quoi, alors que ce n'est pas le thème. C'est ça qui n'est pas sérieux souvent chez vous les chrétiens. Le frère, il ne sait pas, c'est Zar quoi, ou je ne sais pas quoi, trop là. On prend un thème précis, on est en train de parler. En même temps, il tombe sur le papa de Mohamed, il tombe sur sa maman, ils étaient idolâtres. Allah, il s'appelait Abdellah. Ça a quel rapport avec le thème que nous parlons? Souvent, moi, je ne sais pas, quand vous discutez, si vous prenez quelque chose, mais vous consommez quelque chose avant de le faire, bon, j'ignore. Mais on est sur un thème précis et vous faites des sauts, on ne sait pas où vous allez. Ce même langage de hors-sujet et puis faire du touche-partout là. Israël est là, il me connaît bien. Lui et moi, on se voit matin, midi, soir, souvent dans les différents... J'ai bloqué ton temps, frère. Frère Lopez. Frère Lopez, j'ai bloqué ton temps. Frère Lopez, j'ai bloqué ton temps. Est-ce que je ne sais pas si tu me suis? J'ai bloqué ton temps, donc ton temps ne passe pas. En fait, c'était pour dire que le frère Samir, il a pris des parenthèses dans son développement. Il a aussi pris certaines parenthèses. Comme toi, tu vas développer aussi. Tu peux aussi prendre certaines parenthèses, mon frère. Tu peux essayer de prendre une parenthèse pour essayer d'expliquer quelque chose. Il n'y a pas de problème, mon frère. Nous t'écoutons. Tu vois, cette parenthèse doit avoir un objectif d'être lié au sujet que nous parlons. Oui, c'est lié. C'est ce qu'il a dit. Laisse-moi parler. Le fait de dire que le père de Mohamed a été idolâtre, sa maman a été idolâtre, il s'appelait Abdellah, ça a quel rapport avec le fait d'être venu pour l'humanité? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Donc je dis, Israël qui est là, c'est mon ami. On a plusieurs fois fait des débats, ça vaut 3-4 ans en arrière. On a même des débats sur YouTube. Il sait que ces gens de bêtises, je connais. C'est-à-dire vouloir peut-être saboter Jésus, faire des trucs. Je suis un spécialiste dedans. Ça, je peux le faire même à la seconde même. Mais je n'ai pas besoin de ça. Parce que ce n'est pas l'éducation spirituelle que j'ai reçue en tant que musulman. On m'a toujours dit d'honorer les prophètes, je les honore comme je dois le faire. Donc nous disons, c'est un débat sur eux, ça doit avoir un objectif. Mais si nous ouvrons des parenthèses qui ouvrent d'autres thèmes,
on va fuir le thème et on ne va pas aller dans un objectif. Et c'est ça, je T'inquiète dis. pas, mon frère, c'est le rôle du modérateur. Le rôle du modérateur, c'est au cas où il essaye de. Excuse-moi. Frère Lopez, si le frère Samir était éloigné du thème pour aller raconter n'importe quoi, je devais le ramener. Le frère Samir a dit, écoute bien, il a dit le papa du messager d'Allah était idolâtre. La maman du messager d'Allah était idolâtre. De cette union-là, écoute, tu vas comprendre. Il dit de cette union-là, est-ce que ça peut sortir un sauveur? Mais tout ça revient au thème, mon frère. Le thème est de savoir si Jésus-Christ là, il est uniquement Messie, donc sauveur pour les Juifs. Mais non, qui est le sauveur des autres pays? Ça revient toujours au même, mon frère. Voilà pourquoi j'ai dit que même toi, quand tu vas développer là, tu vas aussi prendre des hypothèses, tu vas aussi prendre des parenthèses. Je ne sais pas si tu nous suis, mon frère. Tu sais, je te suis, mais je dis, et je persiste et j'insiste encore. Tu dis non que c'est le même thème, c'est le truc. Le thème n'est pas de savoir. Celui qui a été envoyé l'humanité, quels sont les critères, Dieu peut dire, de sa famille ou comme ça. Au moins, si on avait défini un thème comme ça pour dire, bon, on va parler du sauveur de l'humanité, mais vous devez savoir d'abord qu'il doit avoir des critères de vie. Maintenant, si on parle de donc, il doit avoir des critères de vie, là, maintenant, on doit s'appuyer sur la Bible ou bien sur le Coran pour définir ces critères de vie du personnage qui est envoyé à l'humanité. Mais le thème qui est précis, c'est quoi? Il faut qu'on parle que la personne soit envoyée à l'humanité. Donc, Lopez, mais depuis que nous tournons en rond, Lopez. Depuis que tu tournes en rond. Depuis là, j'ai bloqué tes minutes. Hein. J'ai bloqué ton temps. Depuis là, tu tournes en rond, frère. Développe, mon frère. Développe, vas-y, mon frère. Je remets ton temps à zéro. Je remets ton temps à zéro. Vas-y, frère. Tu as 4 minutes. Vas-y. Ok. Il y a 159 personnes connectées. Je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais comme je l'ai dit, quand on est dans un cadre sérieux, il faut qu'on parle de façon sérieuse. Tous les frères qui interviennent, que ce soit M. Mena, que ce soit Zar, quoi, il vient raconter des balivernes en disant son papa s'appelait Abdelet. Et tu jettes ces choses-là à la face de plus de 163 personnes connectées sans donner une seule source confirmant tes dit, ou bien tu nous prends pour des cons. Lopez, il va donner pendant son... Ça, c'était seulement l'introduction. C'est seulement l'introduction, Lopez, c'est seulement juste l'introduction. Lorsqu'on va lui donner son temps de parole, il va développer. L'introduction, puis continuer. Tu m'as donné mon temps, non? Tu m'as donné mes 4 minutes. J'ai bloqué même encore ton temps. Là, je réponds encore même à zéro encore ton temps. Développe, Lopez. Il a dit, le papa de Mohamed s'appelait Abdallah et Mohamed... En tout voilà, cas, il a dit le messager d'Allah, c'est Ngolou. J'ai compris. Retenez que c'est toujours de la diversion de leur part. Quand ils commencent les débats, il faut lancer des bêtises et puis après donner l'impression que c'est quelque chose qui est vrai. Ok, je reprends. Moi, je ne passe pas par 4 chemins. Jésus lui-même va parler et puis on va finir la chose. Et je vais prendre un témoignage sorti de la bouche de Jésus. Oh là là, on voit ça comme un... Attends, je vais te mettre en grand. Je vais te mettre en grand, voilà. C'est bon. Ok. Je prends l'histoire encore de la femme cananéenne. Si vous voulez donner le sens que vous voulez avec, mais ça ne peut pas tromper ceux qui connaissent, qui voient de leurs propres yeux. Jésus répondit, l'histoire tout le monde la connaît, hein? Une dame qui s'est approchée de Jésus et tout et tout. Je prends la réponse de Jésus. Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Jésus est clair. Dieu m'a envoyé seulement. On allait à l'école. Seulement là. Je mets tous ceux qui sont allés à l'école ici. Tous ces 5 ou bien 4 chrétiens connectés là. Si vous voulez, donnez-moi l'analyse grammaticale de ce mot. Si vous voulez, donnez-moi une chose, la nature de ce mot. Si vous voulez, faites ce que vous voulez comme le français dessus. Mais le mot seulement, là, vous ne pouvez pas l'enlever dans son champ d'action. Seulement, ça, c'est précis et c'est concis. Maintenant, je vais aller dans une parole de Jésus dans Matthieu, je crois bien dans Matthieu, et dans, c'est quoi? C'est Matthieu 23, rapidement. Tu me dis, si je suis à 2 minutes, combien de minutes tu me signifies ça? Ouais, ok, frère. Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset, c'est où Jésus maudit. 2 minutes déjà. Il te reste 2 minutes. Il me reste combien de minutes? Il te reste 2 minutes.
Ok. Regardez Jésus, quand Jésus a constaté que les gens ne croyaient pas en lui, son cœur était chaud. Donc il fallait qu'il maudisse les gens. Ça, c'est le rôle de quelqu'un qui aime les gens. Hein. Dans Matthieu 23, le verset 37, Jésus dit, habitants de Jérusalem, Jérusalem, vous qui faites mourir les prophètes et vous qui tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres, très souvent. Il dit, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Regardez dans ce verset, Jésus fait sortir un ensemble d'événements. Premier événement, c'est de reprocher aux enfants d'Israël de tuer les prophètes. Donc Jésus ne peut en aucune manière être d'accord avec sa soi-disant mort que les gens prévoient de lui faire. Parce que tu ne peux pas venir reprocher aux gens de tuer les prophètes et puis tu as dit, toi, ils n'ont qu'à te tuer, ils vont aller au ciel. Ça serait vraiment de la bêtise humaine. Et Jésus continue pour dire quoi? Combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler? La question à se poser, ce souhait de Jésus, c'était lequel? Rassembler qui? C'est pour ça qu'il va peser les mots pour dire quoi? Combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler? Comme, il va donner une image, comme une poule rassemblant ses enfants. Cela en relation avec quoi? Le fait que Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 24, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël qui étaient comme des brebis perdues. En d'autres termes, des brebis dispersées. Donc la mission de Jésus, c'était de venir rassembler tous les enfants d'Israël autour de son message. Pas l'humanité. C'est pour cela qu'il a même traité ces gens de choses, des petits chiens. Un prophète va venir traiter les gens de petits chiens. Merci, frère. Définissez-moi le mot seulement. Je vous attends. Définissez-moi le mot seulement. Merci, frère. Merci, frère. Mais normalement, frère, excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Normalement, le frère, puisque tu as dit que c'était normalement Mohamed qui est le sauveur, que Jésus est uniquement venu pour les Juifs, normalement, je crois que tu devais parler de Mohamed, pour dire que normalement c'est Mohamed qui est le sauveur, c'est lui qui est venu, qui a fait ceci, qui a fait cela, c'est lui qui est sauveur de l'univers. Mais toi, tu pars parler de Jésus, c'est dangereux. Bref, mais là n'est pas le sujet. Bref, là n'est pas le sujet. Le frère Israël, tu as tes 3 minutes, on t'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, il faut prendre ta même Bible là. OK? Oui. Il faut prendre Jean 12, 46 à 47. On va pas aller avec toi. Jean 12, 46 à 47. Je te fais ce plaisir-là parce que c'est toi. Hein. T'inquiète. Je te fais ce plaisir. Il y a donné 3 versets seulement dans la Bible. Parce que Jean 12, 46 à 47. Vous êtes environ en 5 chrétiens sur le live. Normalement, tu dois dire à un de tes frères de lire pour toi. Parce que ce n'est pas moi seul. Non, comme c'est dans ta Bible là, donc je voulais prendre ta Bible code. Jean 12, vas-y. 46 à 47. C'est où ça? Tu peux mettre ta main là, je vais voir parce qu'il ne va pas dire. Oh, pardon. Jean 12. Jean 12. Oui, ça, Jean 12. Tu as vu, non? Jean 12. Je vais maintenant au verset 46. Voici ça. Ok. Il dit quoi? Jésus dit au verset 46, moi la lumière, je suis venu dans le monde, ainsi tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit. Si quelqu'un écoute ma parole, mais ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui les condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Tu comprends? En premier lieu. Il faut prendre Luc 2. Luc combien? Aussi. Luc 2. Luc combien? Jésus a dit qu'il est venu pour sauver le monde. Luc 2. Ok. Verset 36. Après verset 26 même. Luc 2. Luc 2 a parlé du verset 26. 26. Attends, oui, c'est 26. Luc 2. Oui. Luc 2, verset. Ils vont dire que le monde là, c'est Israël. Ok. Je savais. Il dit avant d'avant. 26. Avec verset 25. Après cela. Ok. Après cela, le moment arriva au verset 25. En effet,
Attends, 25 directement. À Jérusalem, il y a un homme appelé Simeon. Cet homme est juste fidèle à Dieu. Et il attendait celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Simeon et il lui a dit à l'avance, tu ne pourras pas de voir le Messie du Seigneur. Alors Simeon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amenaient leur enfant pour faire ce que la loi ordonne. Pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Simeon prend l'enfant de ses bras, il remercie Dieu en disant, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. Il va me dire, tous les peuples là, c'est qui? C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. Je ne sais pas si c'est un monde entier, si c'est un monde dans un monde, au monde entier. C'est la gloire de ton peuple Israël. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière que tu as préparé devant le monde entier et gloire d'Israël, ton peuple. Et puis maintenant, dernier verset, Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Dernier verset. Dernier verset. Matthieu 24, 14. Le monde entier, c'est Israël. Non, les frères, le monde entier, c'est Israël. Je n'explique pas, je lis. Qui vous a dit que je vais expliquer? Et si vous êtes des enfants, on vous a pas mis à l'école. C'est moi, je vous apprends à parler français. Allons-y. Dernier verset. Matthieu 24 ans. Matthieu 24, 14. 14. On annoncera au 14, on annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Il va me dire si les Juifs là, qui sont les enfants d'Israël, ne connaissent pas Dieu, que le monde entier là, c'est les enfants d'Israël. Quand on vous met à l'école, partez à l'école, comment au monde là, c'est Israël. Je m'arrête là. Merci, frère. Merci, frère. Oui, le frère Yoshua, tu as 3 minutes. Frère Yoshua, tu as 3 minutes. Ok. Je veux m'appuyer sur un verset. Il a donné la femme cananéenne. Je pense que la femme cananéenne, c'était Matthieu, chapitre 13, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. C'est le chapitre 15. Matthieu 15, voilà. Matthieu 15. Matthieu 13, Matthieu 15. Matthieu 15, verset... Attends, Bon, verset 24. Essayons d'avancer un peu rapidement. Je suis pratiquement déchargé. Là. Donc, avançons un peu. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. Allez, tu as pris Matthieu 15, verset 24, que je vais lire là tout de suite là. Ils répondirent, je n'ai été envoyé que de de la maison d'Israël. Jésus, je pense qu'ici, il était, lorsque tu vis le verset 21, il était au territoire de Tyr et de Sidon. Et la question que tu vas nous poser ici, lorsque Jésus dit que je n'ai été envoyé que pour les bébés perdus de la maison d'Israël, est-ce que il s'adresse à la femme juste à Tyr et Sidon, dans ce secteur, ou il s'adresse à toute l'humanité, c'est-à-dire tous les secteurs, que ce soit à Jérusalem, que ce soit n'importe où. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir, lorsque Jésus dit à cette femme cananéenne, j'ai été envoyé que juste pour les brebis perdus de la maison d'Israël, dans ce territoire de Tyr et Sidon, est-ce qu'il y avait des brebis perdues de la maison d'Israël? Est-ce que le mot que Jésus emploie ici, c'est pour tout le monde, ou bien c'est pour Tyr et Sidon? Ça, c'est d'un. Maintenant, je vais donner un autre verset qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 8. Je vais commencer à partir du verset 6, où il est écrit « Et l'étranger », on ne parle pas des Juifs ici. Et là, quand tu vas reprendre ta parole, tu vas me dire chez qui ça s'accomplit. Si ça s'accomplit chez Mohamed, si ça s'accomplit chez un autre prophète, parce que Dieu a prophétisé ce que Jésus va faire. Tous les versets que tu vas prendre, il faut te référer à ce verset que je viens de te lire. Ésaïe 56, verset 6. « Et l'étranger qui s'attaqueront, et les étrangers qui s'attaqueront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour le profaner,
et qui persévéreront dans mon alliance, je les ramènerai dans ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Il y a un 2 points. Il y a un 2 points. Ce que je venais de te dire, il y a un 2 points, parce qu'il y a l'explication vient après. Je réunirai d'autres peuples à lui qui est mis pour Israël, aux siens déjà rassemblés. Je reprends, verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je rassemblerai d'autres peuples à lui, déjà aux siens, déjà rassemblés. Lorsque tu vas prendre la parole, tu vas me dire qui accomplit cette prophétie selon les Juifs, qui est né dans la maison d'Israël. Parce que si tu dis que c'est moi, ça va faire pipip, 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 pipip. Merci, frère. Ok, merci. Merci, frère. C'est pas grave, je vais reprendre la parole. Frère Samir, tu as tes 3 minutes. Hein. Après, on va donner la parole au frère et tout. Voilà. Non, c'est à moi de parler. Régulus, c'est à moi. C'est pas moi, pasteur. Régulus. Pasteur, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, pasteur. Pasteur, je t'ai pas oublié, pasteur. Non, je vais intervenir rapidement. Moi, je vais pas durer. Si j'ai trop fait 1 minute. Vas-y, frère, vas-y. Ok, vas-y. Je fais 1 minute. Moi, quand Allah a pris la parole, il dit que Jésus a maudit les Juifs. Il a dit Jésus a maudit les Juifs. Il a pris Matthieu 23, voilà, le verset 37 à 39. Moi, je n'aime pas le coupeur de route. Je n'aime pas qu'on mente sur la parole de Dieu. Donc, je vais rectifier ça. Voilà, on va relire ensemble. On va voir que Jésus n'a jamais maudit les Juifs. Jésus est en train de donner une prophétie, ce qui va leur arriver parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Je lis. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Jésus est en train de prophétiser ce qui va leur arriver. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus n'a pas maudit les peuples, n'a pas maudit les enfants d'Israël. Mon ami, tu n'as pas dit la vérité. Maintenant, pourquoi il a agité ce monsieur? Moi, j'ai pitié de toi, parce qu'on veut parler de ton Dieu, tu pleures. Bon, on va te laisser parce que tu es un peu... Je sais que tu es convalescent, on ne va pas te traumatiser. Voilà. Merci. En plus des versets que Yoshua a donné, je vais lui donner un seul verset, il va nous expliquer. On va prendre Jean 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je veux que d'abord, allez m'explique, j'ai encore d'autres brebis. Quelles sont ces brebis-là? Et puis, quelle est la bergerie dont Jésus parle ici? La bergerie, c'est quoi? Quelles sont les brebis qui ne sont pas de la bergerie? C'est qui? Je veux qu'il m'explique ça. C'est fini. Merci. Le frère Samir, tu as tenu un langage, tu as parlé de Ngoloum, tu as parlé de beaucoup de choses. Toi, Samir, on te écoute. Oui, à propos du nom Quthoum, il ne peut pas le nier. Aucun musulman ne peut nier que Mohamed s'appelle Quthoum et c'est très très grave. Tout à l'heure, tu peux me... La source, je t'ai dit, écris ça. Ben, sauf si tu n'es pas musulman. Non, donne la source du livre. Écoute, je sais pas comment tu t'appelles. Pour prendre mes 3 minutes, je vais te dire, tu peux couper le temps, Régulus? 1 minute? Oui, j'ai coupé. Merci. Ce jeu, je ne le joue pas avec des gens qui ne savent pas ce qui est écrit dans leur livre. Tu es musulman, tu dois savoir que le premier nom de Mohamed s'appelait Quthoum et je te défie, c'est un défi, donne-nous de la me donner... Écoute. Je te défie de me donner le contraire. Pour me prendre mes 3 minutes pour sortir du sujet, tu ne peux pas me dribbler. Je suis habitué à vous débattre et je connais vos dribbles, je connais tous vos vices.
D'accord? Donne la source. Normalement, écoute-moi. Si je te donne la source, tu feras quoi? Vas-y. Je vais aller vérifier, c'est normal. Non. Je suis pas censé tout connaître. Si je te donne, écoute, parce que je suis en train de parler avec, soit tu es ignorant, soit tu le je suis sais ignorant, et tu donne veux la prendre de mon temps. Écoute-moi. Si je te Mais donne, laisse le type parler, laisse-le faire ses 3 minutes. écoute, si Pourquoi il a agité comme ça? si je te donne la source, tu feras quoi? Et tu trouves que ce que je te dis est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas quitter Finis de l'islam? donner la source d'abord. Est-ce que tu vas quitter l'islam? Non. Est-ce que tu vas quitter l'islam? Réponds. Donne Soyez la source, courageux. monsieur. Non, ne me dis pas donne la source. Soyez courageux. Dis-moi, tu es un menteur et je quitte l'islam si je trouve cela. Il Vas-y. y a 160 personnes connectées. Donne la source. Chacun va Non, aller vérifier. écoute. Je suis habitué, écoute-moi très attentivement. Je suis habitué de faire des débats avec des connaisseurs, avec des gens qui ont des doctorats, tu sais. Lorsque je lui dis, Donne la source. écoute, Nous qui avons pas écoute-moi, dans les vérifier. je te défie, je t'ai dit, je te défie si je te donne la source parce que tu veux prendre de mon temps. Et tu ne peux pas me dribbler. Je t'ai écrit même, je vais le réécrire, regarde, Qusum. Regarde tous les 150 qui sont dans le live, écrivez ce que je vais vous partager sur Google. Si ça ne parle pas de Mohamed, je vais couper ma tête. Vas-y. Samy, mets-moi Ouais, Nader. Adanova, mets-moi en grand. Ouais. On finit avec ça, on avance. Mets-moi en grand. Ok, d'accord. On perd le D'accord. temps pour rien. Non, je sais. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit à Régulus, coupe le temps. Qusum. Tu écris Qusum, ça parle de Mohamed. Ngoloum. Oui, vas-y, frère. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. En arabe, il s'écrit Qusum. C'est comme je l'ai écrit. Attends, je vais le réécrire. Ouais, et puis je écris vais. encore. Voilà. Qusum. Regardez. Je l'ai écrit en arabe. C'est Qusum. Fais du copier-coller. Faites copier-coller. Ça parle de Mohamed. Et il va vous dire. Frère Samy, ouvre le micro. Frère Samy, ouvre la caméra. Peut-être que le père ne connaît pas qui est Ngoloum, en fait. Je ne peux pas ouvrir la caméra parce que j'ai pas mis l'abonné. Je peux pas ouvrir la caméra. Donne-moi, écris-moi le nom, Samy, je le vois que le nom. Attends, je vais te l'écrire sur Telegram. D'accord, frère? D'accord. Épelle-moi le nom. Épelle-moi le nom. Donc les musulmans, comment ça les musulmans ne savaient pas que Mohamed s'appelait Ngoloum? Comment ça ils ne savaient pas ça? Non, il le savait. Écoutez-moi, il le savait, mais il Épelle-moi le nom, l'ignorait. Samir. Épelle-moi le nom. Israël. Je te l'écris sur Instagram, sur Telegram. Il est tombé sur appel de Kousum ou bien Kousouboua. Un menteur. Il a donné la source, tu es incapable de donner la source. Et là, tu racontes ta vie. Voilà, Yashua, je te l'ai envoyé sur Telegram. Coupe ton micro. Maintenant, je vais prendre mes 3 minutes. Tout à l'heure, je t'ai défié. Depuis la 3 minutes, ça finit pas. Écoute. Je t'ai dit, là, Tous les chrétiens me savent que tu as de mentir. écoute-moi. Le seul qui a permis le mensonge, c'est Mohamed. Alors que, écoute, je t'ai dit, si t'as des couilles, si t'es un, si t'es un homme, dis-moi. Non, écoute, oui, c'est en arabe. Fais copier-coller. Fais copier-coller sur Google. Écoute-moi, le musulman, est-ce que tu as le courage de quitter l'islam, de le dire devant 168 personnes, si je trouve que Mohamed s'appelle Qusum, le premier nom de Mohamed s'appelle Qusum, je quitterai l'islam et tout de suite, je te jette la source. Vas-y, ayez du courage, sois un homme, dis-moi, je te défie, et je quitte l'islam. Tu vois, c'est le nom que tu as écrit. Oui, c'est ça. Okay. J'entre à recherche alors. Sur Google, clique sur recherche. Ok. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qui est écrit? Tu peux lire qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît? Attends, c'est en arabe. C'est en arabe, oui. Oui, je prends le premier truc. Oui, tu sais ce qui est écrit? هل كان اسم النبي قبل الوحي محمد? Est-ce que le nom de Mohamed avant la... Oui.
Le premier. Ah, attends. Est-ce que... Écoute, tu sais ce qui est écrit? Il est écrit, est-ce que le nom de Mohamed avant la révélation était Qusum? Attends, je vais... Voilà. Non, reste en haut, reste ici. Tu peux lire qu'est-ce qui est écrit? هل كان اسم النبي allez, tu vas demander la source, on met la source, tu commences à t'éditer, lis, tu l'as traité de menteur, il t'a montré la source, lis maintenant. Où est la source? Mais voilà la source. Tu peux lire. S'il vous plaît. Régulus, il veut dévier le live, d'accord? La preuve, elle est devant lui. Il est écrit, est-ce que c'est vrai? Le nom de Mohamed avant la révélation était Qusum. C'est ce qui est écrit, le titre en haut. Hel kana ism al-nabi. S'il y a des gens ici, dans le live, qui connaissent l'arabe, ils vont me dire que je mens. Il y a 174 personnes. Il est écrit, il connaît l'arabe. Il est écrit, Hel kana ism al-nabi qabla al-wahy Qusum. Est-il vrai que le nom du prophète avant la révélation était Qusum? Est-ce que c'est ce qui est écrit ou pas? Mais tu peux répondre clair, hein, mais pourquoi répondre mais toi qui es musulman, normalement tu es censé comprendre l'arabe. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce texte qui est devant toi là? Pas grave, il va dribbler. L'important, tu peux lancer le truc. Je parle à propos du... J'ai traduit. Ok, d'accord. J'ai traduit. On va lancer le... Régulus. Oui. Régulus. Oui. Ceux qui sont en train d'écrire en bas que c'est faux, que ça m'y manque, j'ai traduit, regarde. Je rentre encore, je ne traduis pas, regarde. Regarde, je ne vais pas traduire, je rentre encore en arrière. Regarde. C'est ça ici, non? En arabe? Oui. Voilà, je clique ici. Voici ce que Samy est en train de lire, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Traduction? Il dit que c'est... Oui. Maintenant, je viens ici, regarde. Je clique ici et je traduis. Là, traduire. Regarde. Le nom du prophète avant la révélation était Al-Qusum. Oui. Était-il Qusum? Ça veut dire Ngouloum. Ça veut dire Ngouloum en français, Ngouloum. Bref, merci. Là n'est pas le souci. Pas grave. Oui, le frère Samir, c'était 3 minutes. Démarre tes 3 minutes, frère Samir. D'accord. Donc tout à l'heure, le frère musulman, je te défiais de me donner un verset dans la Bible qui dit que Jésus est venu juste pour les brebis d'Israël. Tu peux nous dire le verset 21 dans Matthieu 15, dans le même verset où Jésus... Les 3 minutes sont arrivées, mon Dieu. Vous êtes plus de 6 personnes. Non. Écoute, on n'a pas parlé du sujet. Je vous ai dit, je suis pratiquement déchargé. Il ne faut pas dire quitter le live. Le père, tu peux partir. Le père, tu peux partir. Le père, tu peux partir.